Alors, paix et joie, salutations serviteurs de Dieu. May God bless you. Amen. Amen. Amen, amen. To Alors, c'est you avec too. grande joie, c'est avec une très, très, très grande joie que nous te recevons en ce soir. Merci d'avoir répondu oui, d'avoir donné ton fiat pour pouvoir faire partie de, voilà, nous emmener dans ce temps de prière, voilà, cette deuxième étape de notre neuvaine des cases impossibles, autour d'un thème. Le thème est tellement, le thème est tellement chaud que le thème a failli me faire perdre mon anglais. Amen, amen, amen. Donc, voilà, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne souffre d'aucun chagrin. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, le berger Julius Élisée, qui nous rejoint depuis le Canada, qui est connecté avec nous, il est le premier responsable du ministère catholique de la parole vivante et ils ont pour goal, donc pour but, pour mission, d'attiser l'amour de la lecture de la parole. Donc, c'est ça, berger, non? Yes, yes. Amen. Donc, je sais que tout à l'heure, ce que nous allons recevoir, voilà, le feu, les retombées de cette parole qui est méditée vraiment dans sa profondeur. Donc, berger, sans plus tarder, la parole est tienne. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, je voudrais, permettez-moi de saluer tout le monde, tous ceux qui sont connectés, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite votre cœur. Je voudrais remercier la bergère Lika, voilà, j'espère que je ne me trompe pas sur le prénom, te dire merci de m'avoir honoré par cette invitation et un merci très spécial au père Georges Joboué, voilà, mon révérend père. Je vous dis merci. Je remercie tous ces enfants de Dieu qui sont en direct. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors ce soir, je voudrais simplement que tu disposes ton cœur. Je voudrais que tu disposes tout ton être. Parce que ce soir, la parole de Dieu aura pour but, pas seulement de bénir ton âme, mais elle aura un effet tripartite. C'est-à-dire, c'est ça, au fait, la conséquence de la bénédiction de Dieu. Alors, j'ai été très béni par l'introduction faite par la bergère et surtout un cantique que j'ai entendu. En fait, ce cantique résume ce que je vais dire ce soir. Et ce cantique qui disait « Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. » J'étais puissamment béni par ce cantique-là. Alors permettez-moi tout de suite d'attaquer avec le thème qui m'a été attribué. Il est tiré en Proverbe, le chapitre 10, le verset 22. J'aimerais ça que tu prennes note parce que j'ai pris le soin de te relever des versets qui pourront t'aider après ce passage. Que tu puisses réviser ce que tu vas entendre, que tu puisses méditer ce que tu vas entendre et que cette parole passe de l'étape spirituelle à une autre étape physique, qu'elle entre dans sa phase de manifestation touchant ta vie dans tous les sens. Alors, Proverbe chapitre 10, le verset 22 nous dit ceci. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, dans un premier temps, j'ai été chercher la définition du mot bénédiction. Du latin benedictio ou benedicere. C'est l'action de bénir par la parole, par un geste. Donc ce mot étymologiquement, c'est-à-dire dans la racine de ce mot, il n'est pas question de matériel, quelque chose de matériel. La bénédiction désigne quelque chose d'immatériel, mais qui entre en manifestation. C'est très important de noter cela. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens appellent tout et n'importe quoi bénédiction. La bénédiction est immatérielle. On ne peut pas capter la bénédiction. On ne peut pas saisir la bénédiction. Mais quand elle se manifeste, on peut la voir, on peut la toucher, on peut la constater. Et la bénédiction doit se manifester. Et donc la bénédiction, comme je le disais, vient du mot latin benedictio ou benedicere.
discerner. Alors, la bénédiction consiste à dire des paroles, de bonnes paroles. C'est le fait de dire de bonnes paroles. D'où la notion de louange. Par exemple, nous, quand nous bénissons le Seigneur, nous louons le Seigneur. Nous disons des bonnes choses concernant notre Dieu. Ça aussi fait partie de la définition de la bénédiction. Genèse, le chapitre 27, les versets 1 à 4, nous dit ceci. Il y avait un père qui tendait vers sa mort. Je vais vous le résumer. C'est papa, on va dire Isaac, qui voulait céder sa bénédiction. Il voulait léguer la bénédiction à son fils aîné. Parce que chez les Juifs, quand un père sent ses derniers jours arriver, il doit bénir l'aîné des garçons. Et bénir, ce n'est pas seulement laisser des richesses matérielles. Pour les Juifs, dans le monde juif, le plus important de la bénédiction est totalement immatériel. Donc Jacob dit à son fils, comme un prophète, il lui dit, prépare-moi un repas parce que je veux manger, après quoi je te bénirai. Donc il se préparait à prononcer des paroles sur la vie de son fils. Donc, qui parle de bénédiction, parle de quelque chose d'immatériel. Je veux que tu le notes, c'est très important. Donc, la bénédiction n'est pas matérielle, elle est immatérielle. Luc, le chapitre 27, le verset 50, dit ceci. Jésus lève les mains, levant les mains, il bénit ses disciples. C'est-à-dire qu'avant de s'élever dans les cieux, Jésus-Christ va lever les mains et il bénit. Donc la bénédiction n'est pas une question, ne se résume pas, voilà, j'ai aimé le thème, ne se résume pas en une question matérielle. La bénédiction est immatérielle. Maintenant, suivez-moi dans ce verset. En Proverbe, il dit ceci. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Je vais vous faire comprendre ce verset d'une autre façon. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est-à-dire que quand vous avez cette chose qu'on appelle la bénédiction qui est immatérielle, quand vous l'avez, la logique veut que votre vie commence à manifester la richesse. Je vais préciser quelque chose. Quand un homme est béni, une des conséquences, c'est que la richesse se manifeste. Donc, quand tu es béni, ce qui est normal, c'est que ta vie produise la richesse, mais le contraire n'est pas vérifié. Quand un homme est béni, il est appelé à être riche. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es béni, mais c'est parce que la bénédiction est avec toi que la richesse va se manifester. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais continuer ma réflexion. Il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et voyez-vous, il ne fait pas suivre d'aucun chagrin. J'aime la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui sont suivies de chagrin. Mais bien aimé, la richesse qu'on acquiert qui donne des insomnies, ça existe. Je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu es riche en dollars que tu es béni. On me parlait il n'y a pas très longtemps d'une chanteuse de rock and roll, très jeune, dans la fleur de l'âge. Elle faisait des tournées. Elle engrangeait des milliers de dollars. Elle avait de l'argent. Mais le matin, on frappe à la porte de cette dernière. Elle venait de se donner la mort. Overdose. Elle avait beaucoup d'argent, mais elle n'avait pas la paix du cœur. Je vais répéter pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es béni, mais c'est parce que la bénédiction est avec toi que la richesse va se manifester. Mais bien aimé, limiter
ce que nous, hommes spirituels, nous appelons bénédiction, au caractère matériel, c'est limiter Dieu. Donc je voudrais demander à quelqu'un, demande la grâce à Dieu de t'ouvrir l'esprit ce soir, parce que c'est pour ça que nous prêchons. Ne limite jamais ce qu'on appelle la bénédiction au matériel. Et c'est pour ça que ce soir, je voudrais continuer en te disant que la bénédiction, vous voyez, telle que citée dans le livre de Proverbes, c'est-à-dire bénédiction, c'est de l'hébreu. Là, je suis dans le contexte de l'Ancien Testament. C'est de l'hébreu baraka. Baraka qui veut dire prospérité. Baraka qui veut dire louange de Dieu. Baraka qui veut dire un présent, un traité de paix. Donc dans la bénédiction, il y a un caractère immatériel et il y a un caractère matériel. Voyez-vous, dans ce même verset, il dit c'est la bénédiction qui enrichit. Le mot enrichi est de l'hébreu assar. Vous allez voir que les deux mots sont différents. Pourquoi? Parce que la bénédiction, ce n'est pas égal à la richesse. Mais la bénédiction produit la richesse. Vous allez mieux comprendre quand nous allons avancer. Donc la bénédiction pour un chrétien, ce n'est pas le fait d'avoir du matériel. Ce n'est pas seulement le fait d'être en santé financière. La bénédiction, c'est plus que à posséder des biens matériels. La bénédiction, c'est plus que posséder des richesses. C'est plus que avoir un compte en banque fourni. La bénédiction, c'est plus que tout cela. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, tu vas mettre NB, c'est-à-dire noter bien. Alléluia. La véritable bénédiction, celle qui émane de Dieu, prend sa source en Dieu. C'est-à-dire que cette bénédiction-là a un caractère, des caractéristiques bien précises. Alors, suis-moi, suis-moi. 3 Jean, le chapitre 2. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Il dit, Jean, à son bien-aimé, il dit, je souhaite que tu prospères. Notez pas prospérer, mettez matériellement. Mettez matériellement. Je souhaite que tu prospères. Suivez-moi, c'est très important. Que tu sois en bonne santé, c'est-à-dire c'est le caractère physique. Là, c'est le corps. Le premier, c'est financièrement. Le deuxième, que tu prospères dans ton corps. Maintenant, regarde, écoutez la suite. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Allons, on va faire un peu de français. Le mot comme, écoutez, dans ce verset, dans chaque verset biblique, il y a ce qu'on appelle les principes. Il y a la dynamique. En français, quand on étudiait, on dit le centre d'intérêt numéro 1. Après, on dit centre d'intérêt numéro 2, centre d'intérêt numéro 3. C'est-à-dire qu'on peut classifier. Suis-moi. Il dit, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, la véritable bénédiction qui émane de Dieu procède de l'âme. Qu'est-ce que je veux dire par là? La véritable bénédiction qui vient de Dieu, qui vient d'en haut, qui vient du ciel, procède de l'âme. Je ne suis pas théologien, mais j'ai emprunté leur mot. Alléluia. Écoute-moi, avec Dieu, ta prospérité physique, c'est-à-dire santé, ta prospérité matérielle est proportionnelle à ta prospérité
de ton âme. Donc, dans ce verset, le mot clé, c'est comme. Alors, si tu n'as pas compris le comme, tu as manqué ce verset. Il dit, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, comme c'est une conjonction de comparaison. C'est une conjonction qui veut dire de la même manière que, au même degré que. C'est-à-dire qu'un homme peut être en santé physique, mais si son âme est en panne, cette bénédiction n'est pas de Dieu. Quelqu'un me comprend? Le comme, c'est-à-dire que quand ton âme a un, le dénominateur commun, c'est un. Quelqu'un me suit ce soir? Si ton âme ne prospère pas, que ton corps prospère, que tes finances prospèrent, cette prospérité, elle n'est pas de Dieu. Je sais, ça te choque. Voici pourquoi des personnes peuvent être riches financièrement, mais je m'étonne aujourd'hui que des croyants disent « Ah, il est béni ». Qui te dit qu'il est béni? Est-ce que son âme, est-ce que ses finances prospèrent comme son âme? Comme? Est-ce que physiquement, il prospère comme? Alors, si tu ne prospères pas comme l'âme, parce que le plus important pour Dieu, c'est l'âme. C'est pour l'âme que Jésus-Christ est venu mourir. C'est pour l'âme qu'il a payé le prix fort sur le bois de la croix. C'est pour l'âme que Jésus-Christ a fait ce sacrifice suprême. C'est pour notre âme qu'il est venu et il a donné sa vie. La parole de Dieu révèle, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Pourquoi? Parce que ton âme a coûté cher à Dieu. L'âme, mon bien-aimé, tu coûtes cher à Dieu. Mais la véritable bénédiction, et c'est là le problème aussi de beaucoup de croyants, ils prospèrent dans l'âme. C'est-à-dire que quand ton âme prospère, c'est-à-dire que ton âme manifeste les fruits de l'esprit. Ton âme est remplie des bienfaits de Dieu. Mais s'il te plaît, le monde est un peu désorienté quand il voit des gens remplis du Saint-Esprit. Mais financièrement, ça ne va pas. Là, tu es un sauvé déséquilibré. Yes. Yes. Il y a des sauvés complètement déséquilibrés. Ils perdent le nord. Et ils sont bénis spirituellement. Mais physiquement, ils sont en panne. Matériellement, là, on ne parle pas. Quand il finit de prophétiser, les billes tombent, les factures tombent. Il commence à prophétiser. Non, ce n'est pas les prophéties qui payent facture. Il faut aller payer ta facture. Yes. Voici le Dieu qu'on adore est un Dieu équilibré. Voici pourquoi vous allez voir que dans l'épître de Jean, la bénédiction ne va pas concerner que le corps, que l'âme ou que les finances. Non, ça prend les trois aspects. C'est-à-dire l'homme est tripartite. La bénédiction de Dieu aussi est tripartite. Les théologiens disent que Dieu est venu sauver tout homme et tout l'homme. Je voudrais rappeler un frère chrétien ici. Dieu t'appelle à être sauvagement riche. Yes. Que cette bénédiction se manifeste. Mon bien-aimé, s'il est réel, s'il est vrai, que la richesse amplifie qui vous êtes, alors donc, ne te gêne pas d'aspirer à la richesse afin de soutenir l'œuvre de Dieu, afin de bénir les serviteurs de Dieu, afin d'être un militant pour l'évangile. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Parce que tu es béni. Dieu te veut aspirant à une certaine gloire. Oui, à la vaine gloire aussi. Quand on parle de vaine gloire, les gens sont choqués. Il y a une gloire qu'on ne prend pas pour aller au ciel.
La gloire de l'argent et du matériel, ça ne va pas au ciel, ça reste ici. Mais nous devons l'utiliser pour la gloire, c'est-à-dire pour faire avancer les choses de Dieu. Yes. Donc, pour évangéliser, ce n'est pas juste le Saint-Esprit. Après avoir prêché à nos frères et sœurs, nous devons sortir de nos poches comme Jésus-Christ. Après avoir prêché, il nourrit. C'est ça la bénédiction. Dieu ne s'occupe pas seulement de l'âme oubliant notre quotidien. Donc la bénédiction va toucher à tout. Mais la bénédiction n'est pas égale au matériel. La bénédiction produit. Alléluia. Donc, comme je le disais, quand Dieu bénit ton âme, alors donc, cette bénédiction, relâche-la. Elle doit toucher tous les aspects de ta vie. Alors ce soir, pour illustrer ce que j'ai dit, parce que quelqu'un peut-être n'a pas bien saisi, je vais aller avec la vie de quelqu'un, c'est avec ça que je vais terminer. Je vais aller dans un passage. Genèse, le chapitre 39, à partir du verset 2. Je vais parler d'un homme. Vous connaissez son histoire. Son nom, c'est Joseph. Mon bien-aimé, moi, j'utilise la Bible de Jérusalem. Si j'avais quelqu'un qui était à côté de moi, tu allais utiliser la Bible de Louis II. Nous allons comparer quelque chose. Mais suivez-moi. La Bible de Jérusalem. Genèse, le chapitre 39, les versets 2 à 6. Nous allons lire. 39, 2 à 6. Voici une des étapes de l'homme Joseph. Qu'est-ce qu'il est dit? Or, c'est ce qu'il est dit dans la version de la Jérusalem. Or, Yahvé assista Joseph, à qui tout réussit. Et il resta dans la maison de son maître, l'Égyptien. Comme son maître voyait que Yahvé l'assistait et faisait réussir entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, Joseph trouva grâce à ses yeux et il fut attaché au service du maître. Dans la version Louis II, il est dit ceci. Suivons ensemble. La version Louis II. Voici le verset 2 qui dit: L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Souvenez-vous du verset. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Dit quoi? C'est la bénédiction de Dieu qui fait prospérer l'homme. C'est la bénédiction qui fait prospérer. Écoute, on va faire un petit jeu. La Bible dit ici que Yahvé assista Joseph. Ça, je suis dans la Jérusalem. Dans la Louis II, il dit l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Si tu suis très bien le corollaire, c'est-à-dire que quand on compare très bien, si c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui déclenche la prospérité, alors donc, c'est quoi la bénédiction? Est-ce que tu me suis? Joseph est arrivé en Égypte sur sa carte d'identité. Son statut social, c'est esclave. Est-ce que vous le savez? Alors donc, un esclave peut être béni. Oui. Alléluia. C'est que je peux te dire avec certitude que la bénédiction, ta situation sociale, ce n'est pas ce qui caractérise la bénédiction. Je veux le dire autrement. Beaucoup de gens voient, celui-là, il est directeur, fait qu'il est béni. Non,
La bénédiction ne se résume pas à ton statut social. Je m'imagine dans ma tête si tu vivais en Égypte en son temps et on disait ce monsieur-là, c'est un esclave. Est-ce que tu allais dire ce monsieur-là est béni? Ah non, tu allais dire cela. C'est un maudit même. Alléluia. Mon bien-aimé, tu peux être esclave, mais un esclave béni. Vous voyez, c'est contradictoire au message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens appellent bénédiction, peut-être tu es le prince Charles. Ou si tu es le frère d'un ministre, le frère est béni. Oh. Joseph était un esclave, mais la bénédiction était avec lui. Et parce que la bénédiction était avec lui, Dieu inclinait les cœurs en sa faveur. Dieu faisait que la prospérité l'accompagnait. Ce qu'il touchait était béni. Ce qu'il touchait prospérait. La bénédiction a des effets. Donc tu peux être un esclave, mais un esclave béni. Est-ce que tu es avec moi? Ah, praise God. Alléluia. La bénédiction, c'est pas ce que tu possèdes. Donc, parce que non, on dit le monsieur, il a des millions en banque, il est béni. Non, c'est un esclave. Joseph n'avait pas de compte en banque, mais c'est un homme béni. Je sais, tu es choqué. Parce que, folie. Voici pourquoi nous, notre rôle, c'est d'emmener nos frères chrétiens catholiques. Lisons nos Bibles. Ne te laisse pas raconter l'évangile. Lis ta Bible. Lis la parole. Donc la bénédiction véritable, elle est immatérielle. Mais quand elle se manifeste, elle produit des effets. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es béni. Mais c'est parce que tu es béni que la richesse va se manifester. Et quand je parle de richesse, je ne vais pas parler seulement de finances. Je vais parler aussi d'une bénédiction, c'est-à-dire physique. Elle touche les trois parties de ton être. La partie spirituelle, la partie physique et la partie financière. Vous savez, tu peux être chrétien et puis refuser d'être riche. C'est ta volonté. Dans l'église catholique, il y a vœu de pauvreté. Voilà. Prenez l'histoire de quelqu'un comme Saint François d'Assise. Lui, il a fait le vœu d'être pauvre. Pourquoi? Écoutez, lisez l'histoire des hommes avant de vous lancer à vouloir faire comme eux. Tu n'es pas Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, il émane d'une famille hyper riche. Donc, il a connu la gloire de la richesse. Rendu à Dieu, il dit, je veux me détacher. Au fait, on ne peut se détacher que de ce qu'on possède. Toi, tu n'as jamais utilisé te détacher. Tu te détaches de quoi? Alléluia, praise God, alléluia. Tu te détaches de quoi? La vraie pauvreté ne se vit que lorsque tu possèdes ça en masse et que tu décides de t'en défaire. C'est ça la vraie pauvreté. Alléluia. Je vais tendre vers la fin. Donc, Joseph était esclave. Donc, la bénédiction n'est pas liée à ton statut social. Yes. La bénédiction n'est pas liée à tes avoirs matériels. Yes. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas les circonstances qui t'entourent. Écoutez, Joseph était esclave. Toi, ton statut peut-être là où tu vis, c'est étudiant. C'est un privilège. Joseph était esclave. Esclave même pas dans son propre pays,
dans un pays étranger. Donc la bénédiction ne dépend pas du lieu où tu te trouves, mais la bénédiction, comme je l'ai dit, est immatérielle. J'insiste. Donc, Joseph était esclave, mais un esclave béni. Joseph n'avait pas de trésorerie là-bas, ni de compte, mais c'est un homme béni. Les circonstances qui t'entourent, ce ne sont pas ces circonstances qui font de toi un homme béni. Maintenant, je vais avancer un peu. Vous allez remarquer que dans tous ces versets, le chapitre 39, vous allez voir que à chaque étape, et de là, Joseph va en prison. Écoutez, la Bible dit qu'en prison là-bas, la présence de Dieu était avec l'homme. Donc la bénédiction là, c'est quoi? La bénédiction de Dieu dans la vie d'un croyant, c'est la présence même de Dieu. Et peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe qu'est-ce qu'on t'a dit sur la bénédiction, ce soir, je m'en vais te dire, tu peux te retrouver dans un pays où tu es immigrant, comme Joseph. Tu peux te retrouver dans un pays où tu n'as pas d'attache parentale. Tu peux te retrouver comme Joseph, c'est-à-dire le comble des combles. Le monsieur s'est retrouvé en prison. Donc, en plus d'être esclave, ça ne s'est pas arrêté. Il a été en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mon bien-aimé dans le Seigneur, quand la présence de Dieu est avec soi, tu peux être un esclave, mais tu es un esclave béni. Tu peux traverser des moments incompréhensibles, c'est-à-dire difficiles, mais la présence de Dieu est avec soi. Le monsieur est allé en prison. Écoutez, c'est pas dans une église, il n'est pas allé dans une cathédrale, il est allé en prison. J'étais en prison injustement, mais Joseph, la parole de Dieu nous dit que la présence de Dieu était avec Joseph au point où dans cette prison, ils ont fait de lui le chef des prisonniers, un prisonnier béni. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, un enfant de Dieu ce soir, la présence de Dieu, c'était la bénédiction de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu, tu peux te retrouver en esclavage. Oui, tu peux traverser des moments difficiles. Quand tu as la bénédiction de Dieu, tu peux traverser des moments d'injustice où tu vas vivre une injustice. Mais si tu t'attaches à cette présence, elle finira par se manifester et se transformera en guérison dans certaines situations, en prospérité matérielle comme dans la vie de Joseph, en prospérité financière comme dans la vie de Joseph, en prospérité physique dans certains cas. Mon bien-aimé, ce soir, je m'en vais te dire, la présence de Dieu, c'est elle qui est la bénédiction. Donc, tu peux tout perdre, mais refuse de perdre la présence. Mon bien-aimé, quand tu traverses des moments difficiles, je te le dis par expérience, c'est cette présence-là qui te donne une paix surnaturelle. Vous avez vu que dans la manifestation de la bénédiction, il y a la paix. La bénédiction de Dieu à tes côtés, c'est que quand tu traverses des moments intenses, de contradiction, des moments intenses comme Joseph, des moments des temps d'injustice. Tu peux avoir vécu les injustices. Mais écoutez, la parole de Dieu nous dit que la méchanceté des hommes, vous comprenez, n'a pas transformé Joseph. Ça l'a pas déformé. Ça, c'est le vrai mot. Ça ne l'a pas rendu amer. Ça ne l'a pas rendu aigri.
Mais bien aimé, pendant que je lisais la Bible, l'Esprit est tombé sur moi. J'ai pleuré avec Joseph. J'ai regardé la partie où ses parents étaient venus le voir. Des gens qui ont voulu le tuer. C'était ses propres frères. Ils ont voulu le tuer, ils ont voulu l'assassiner. Ce sont eux qui l'ont vendu. Mais quand la présence de Dieu est avec toi, c'est cette présence qui va guérir ton cœur des injustices. C'est cette présence qui va te donner de pardonner à tes détracteurs. C'est cette présence qui rend l'âme prospère. Vous voyez, c'est la prospérité de l'âme qui s'exprime comme ça. C'est-à-dire pouvoir pardonner à ceux qui t'ont fait tant de mal. Pouvoir pardonner à ceux qui t'ont fait subir l'injustice. Les regarder en face et leur dire, vous avez voulu me faire du mal, comme Joseph a dit à ses frères. Vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu a transformé ce mal en bien. Alléluia, praise God. Mais bien aimé, celui qui est notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Des gens qu'il a guéris, des personnes qu'il a soignées, des personnes qu'il a aimées. Le jour de la passion, ce sont ces mêmes personnes qui vont crier dans la foule, crucifiez-le. Mais quand la bénédiction de Dieu abonde dans ton cœur, il n'y a pas de place pour les rancunes. Il n'y a pas de place pour la haine. C'est là que la prospérité de l'âme s'exprime. Et Dieu veut que ton âme prospère dans une dimension rarissime. Mon bien-aimé, quand tu prospères dans cette dimension, la prospérité matérielle va s'imposer à toi. Je pense à l'histoire de notre mère Thérèse de Calcutta, paix à son âme, cette servante de Dieu infatigable. Elle n'était pas quelqu'un de spécial, ni en taille, ni intellectuellement, ni c'était une religieuse, mais qui a senti l'appel de Dieu dans son cœur par rapport à ceux qui souffraient de grands maux physiques. Dans cette vision, le Seigneur lui disait, va et aide ces personnes. Au cœur d'un pays animique, cette servante de Dieu a laissé exploser la présence de Dieu. Même ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, tous ces malades témoignaient. Quand on voit cette femme, c'est comme si une paix et une joie s'installaient. Ce soir, je ne veux pas être très long, mon bien-aimé. Mais pendant que je parle, j'ai l'image d'une sœur. J'ai ton image dans mon esprit. Tu as subi une injustice. Le Seigneur te dit, laisse-moi te guérir. Ma sœur, Joseph a pleuré, il a coulé des larmes. Ça fait mal. Mais le Seigneur te dit, laisse-moi te guérir. Emmanuel est là présent ce soir. Emmanuel est là. Alors si la bergère est là, je ne sais pas si tu peux introduire un peu ce merveilleux cantique. Qu'un enfant de Dieu sache, peu importe qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe ce que... Et de t'appartenir. Quel bonheur que d'être dans ta présence. Quelle grâce que d'être au pied de la croix. Quelle grâce que de te connaître. Nous sommes là ce soir, éternel Dieu de grâce, pour répondre à l'appel que toi seul nous lance, éternel mon Dieu, toi qui as fait de nous un royaume des sacrificateurs. Seigneur, tu as fait de nous des vases d'honneur pour servir à la louange de ta gloire. Seigneur, alors que nous nous réunissons pour te rendre un culte, Père, qui
qu'il te plaise, Seigneur Jésus-Christ, de descendre en ce lieu. Merci pour ta présence et ton onction parmi nous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce privilège, Père. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas par nos forces, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit que nous sommes là. Shabra Satalaba. Isobra Satarabaya Césabroche. Nous voulons, Seigneur, te célébrer parce que tu es digne de recevoir la gloire. Nous voulons t'honorer, Seigneur, Père de gloire, parce que tu es celui qui nous appelle à l'existence en ce lieu. Alléluia. Shegabro Satarabandelega. Zibro Suparia Delega Brocheba. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Avec moi, Emmanuel est là. Oh oh, Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh oh, Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là au milieu de nous. Emmanuel. Shegabro Sataraba. Legebras Kupali Anderebo Shabababa. Lorsqu'il est présent, c'est l'absence totale des ténèbres. La Bible déclare que les ténèbres n'y régneront pas toujours. Nous sommes privilégiés de l'avoir présent en ce lieu. Sheba Satarabaya. Emmanuel est là. Alléluia. Alors ce soir, vous savez, quand vous traversez des moments difficiles, vous vous posez la question, Seigneur, tu es où? Mais je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, Emmanuel est là ici, présent avec toi. Emmanuel est là. Joseph pouvait se demander, mais Dieu, tu es où? Il pouvait dire, mais Dieu, tu es où pour me laisser en esclavage? Il pouvait se demander, mais Dieu, tu es où pour que cette femme dise un tel mensonge? Tu es où? Tu es où? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Tu es où? Mais sa présence était avec Joseph. Parce que quand Dieu fait ces choses, il les fait en son temps. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es malade, écoute-moi ce soir, je te le dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si Dieu n'a pas encore fini avec toi sur cette terre, peu m'importe ce dont tu souffres, ce soir tu reçois une guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai connu une sœur qui était atteinte d'une sinusite. Je ne sais pas quel stade. Mais la parole, que d'être dans ta présence, quelle grâce que d'être au pied de la croix, quelle opéré, que de te connaître. tu risques pas d'atteindre même la fin de l'année. Cette sœur s'en est allée avec l'espoir que Jésus-Christ est le même, parce qu'elle n'avait pas le moyen de se faire opérer. J'ai connu cette sœur. Elle est allée dans un temps de prière où est-ce qu'elle allait invoquer le nom de ce Dieu, de Jésus-Christ. Après près de, je veux dire, peut-être plus de 5 ans, cette sœur est là encore, elle vit. Elle n'a subi aucune opération de cerveau. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, je ne sais pas ce que tu vis. Regarde comme Joseph, tout
tout ce qui te reste à faire, c'est de fuir ce qui fait fuir la présence de Dieu. Fuis ce qui fait fuir la présence de Dieu. Attache-toi au Seigneur. Que Dieu te bénisse puissamment ce soir. Que sa grâce repose sur toi. Que sa main te conduise. Et que Dieu te tienne par la main pour t'éloigner de tout ce qui fait fuir cette présence. Que cette présence reste avec toi. Merci Seigneur. Emmanuel est là ici présent avec moi. Elle est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. La Shabarado Cabrada Baleka Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là au milieu de nous. Emmanuel est lorsqu'il est présent, c'est l'absence totale des ténèbres. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes privilégiés de l'avoir présent en ce lieu. Shabbat Satarabaya. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse, que cette présence de Jésus-Christ, qui est la richesse du véritable croyant, que cette présence ne vous quitte jamais. Elle est avec vous dans les épreuves. Elle est avec vous dans les batailles. Elle est avec vous. Elle est avec vous dans cette prison. Elle est avec vous dans cette moment difficile. Vous vous demandez, mais tu es où? Mais son nom est l'Emmanuel. Et sa présence est notre richesse. Sa présence est notre force. C'est cette présence qui fait notre bénédiction. C'est cette présence qui fait notre grâce. C'est cette présence qui fait la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Wow. On ne veut pas quitter cette présence qui est magnifique. Alléluia. Nous glorifions le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce moment, je vois plein de personnes qui sont en train de commenter. On est en train de baigner vraiment dans cette présence. Et voilà, on a envie de rester dedans. Hein, de ne pas se séparer. Elle est tellement bonne, elle est tellement chic, comme on dit dans notre langage. Elle nous fait du bien, cette présence. Que le Seigneur te bénisse, serviteur de Dieu, pour ce message. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Je vois que les frères sont en train de dire, ah non, on n'a qu'à prier encore, on n'a qu'à prier encore. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, je pense qu'on va rester un peu, dans cette présence-là, parce que c'est comme si, vous voyez, oui, voilà, les frères sont en train de confirmer. Les frères sont en train de confirmer. Donc, on va rester un peu. Je te laisse encore nous laisser baigner, nous aider à rester baignés dans cette présence, serviteur de Dieu. Ne pars pas déjà, ne pars pas. Voilà, tu as déclenché quelque chose dans notre cœur, là. Tu vois, on ne veut plus te laisser partir. Tu as vu? C'est ça. Je vais rendre un petit témoignage. D'accord, ok. Je vis au Canada. Excusez-moi, il y a beaucoup d'émotions dans ce que je vais dire. D'accord. Je suis né pour ceux qui le connaissent, à l'intérieur dans une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et puis, quand je naissais, ma mère était seule à s'occuper de nous. J'étais avec mon frère. Elle n'avait pas les moyens. Vous savez,
comme un frère l'a dit, Dieu nous a pris au berceau. Et puis on se demandait, mais qu'est-ce qu'on va devenir avec un tel manque de moyens? Et un jour, pendant qu'on priait, une sœur vient me voir. Elle me dit, Dieu me dit, il va t'envoyer loin d'ici pour son œuvre. Elle précise le Canada, alors qu'il y avait plein de pays. J'ai regardé la feuille, je me suis dit simplement, parle et puis va-t'en, parce que pendant les prières, on peut se dire plein de choses. Alors, elle donne cette parole. Je n'avais ni les moyens, ni la politique. Rien du tout. Et je me suis dit, mais Seigneur, je ne sais pas ce qu'il adviendra de ma vie. Et quand j'ai rencontré mon épouse, regardez les arrangements divins. C'est pas mon épouse que Dieu va passer pour m'amener dans ce pays. Et quand nous étions sur le point d'arriver ici, j'ai travaillé avec de grands serviteurs de Dieu, dont vous connaissez un peu. L'heure était venue pour moi de prendre les billets d'avion. Il s'est passé quelque chose de dramatique. Une sœur pour laquelle je priais m'a laissé croire qu'elle avait une agence de voyage. On lui donne tout l'argent des billets d'avion. La sœur a pris ça et elle a disparu dans la nature. Wow. J'ai fait le tour de tout ce que je connaissais. J'ai fait le tour de tous ceux sur qui je pouvais compter, moi, en tant qu'amoureux de Dieu. Je vous dis la vérité. Dieu m'a envoyé dans une campagne une personne que j'ai rencontrée hors de la capitale, c'est-à-dire Abidjan. Pendant que je dormais, l'esprit me dit, va, c'est telle personne. J'ai dit, mais Seigneur, en ville ici, personne n'a pu m'aider. Est-ce que c'est dans cette campagne? Mais c'est de là-bas qu'est sortie la solution pour me faire venir ici au Canada. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, Amen. n'appuie pas sur la chair et le sang. Ne compte pas sur les hommes. Appuie-toi sur Dieu. Il a la politique et il a les moyens pour te faire sortir, te bénir et t'amener au-delà de tous tes calculs. Je veux dire à quelqu'un, ce soir, cette présence, c'est elle qui fait ma force. C'est elle qui fait ma joie, ma paix, même quand tout va mal. C'est cette présence qui nous donne d'aller de l'avant. Que le Seigneur bénisse encore. Amen. Que cette présence-là reste avec vous. C'est la plus grande richesse d'un enfant de Dieu, la présence de Dieu. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, serviteur de Dieu, pour ce partage qui vient nous édifier vraiment et qui vient, je vois plusieurs cœurs ont été déchirés vraiment déchirés dans le sens où visiter, je vais dire plutôt, visiter vraiment par ce témoignage que tu viens de nous donner et waouh, pour dire que vraiment nous devons garder. Et c'est le trésor le plus inestimable, cette présence de Dieu, cette présence de Dieu. Et c'est cette présence de Dieu justement qui est tout ce dont on a parlé là. Vous voyez, qui est la bénédiction, etc. C'est la présence de Dieu, comme le serviteur de Dieu l'a dit. Et il a, par son témoignage, vraiment, il nous montre encore, il vient pour étayer ce qu'il a partagé avec nous. Il vient pour étayer, pour dire que vraiment, cette présence, c'est le Seigneur à ses côtés qui a permis que la porte s'ouvre pour lui. Aujourd'hui, le Canada, alléluia, il nous rejoint du Canada, amen, amen, on glorifie le Seigneur. Il nous a prêché la parole en tant que témoin oculaire et un témoin qui a vécu dans sa chair, qui a expérimenté ce Dieu qu'il vient d'annoncer. Et puis, il nous parle depuis le Canada. Pour dire que la bénédiction de Dieu, là, la présence de Dieu dans sa vie, là, ça s'est manifesté, il a vu dedans. Comme on peut le dire, il a vu dedans. Donc, c'est pour nous une interpellation vraiment de rechercher cette présence-là au quotidien, de rechercher et de tout faire pour ne pas la perdre. Comme il y a une sœur qui a écrit tout à l'heure, fuir ce qui fait fuir la présence de Dieu à la suite de ce que tu nous as dit, serviteur de Dieu. Est-ce que, tu vois, on ne veut pas te laisser partir, hein, tu vois, non? Tu vois comment c'est en train de se passer? Est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, une indication ou un conseil ou
bon, je ne sais pas si je trouve les bons mots, indication, conseil, mais je pense que tu vois ce que je veux dire quand j'utilise ces deux mots, que tu peux donner aux frères et sœurs justement pour garder cette présence-là, la cultiver, parce que tu nous as expliqué aujourd'hui que c'est ça qui est la bénédiction. Il ne faut pas aller chercher loin matériellement, c'est ça, et puis quand tu as cette présence-là, tout le reste va découler. Amen. Est-ce qu'il y a, voilà, un tip that you can give us, please? Yes. Ce que je voulais, vous voyez, je prends encore le cas de notre frère Joseph. C'est notre grand frère dans la foi. Yes. Écoutez, nous sommes chrétiens catholiques. Ça, je le réclame, je me revendique. Dieu nous a fait la grâce d'une église qui nous offre des moyens. Je veux parler de la vie sacramentelle. Vous savez, il y a des voies d'accès à la présence. La confession est une voie d'accès. La vie de prière est une voie d'accès. La vie dans la méditation de Dieu. Écoutez, on ne peut pas manifester la chaleur qu'en se rapprochant du feu. Tu ne peux pas manifester Dieu si tu n'as pas sa présence. Donc, comment accéder à cette présence? C'est la vie sacramentelle. L'Eucharistie. Écoutez, Dieu est assez intelligent pour ne pas demander à un chat de vivre le standard de vie d'un lion. Donc, quand Dieu dit à nous, ses enfants, soyez saints, c'est parce qu'il a mis les moyens pour accéder à la sainteté. Vérité. Quand Dieu dit, soyez ceci, c'est parce qu'il a mis en nous le potentiel. Pour aller maintenant activer le potentiel, il faut la connexion. Sinon, nous sommes tous pris comme Joseph. Mais la présence de Dieu, c'est elle qui nous donne de transcender. C'est elle qui nous donne de dire oui au bien et non au mal. Je ne dis pas non au mal parce que je suis Superman ou Wonder Woman, Aquaman. Je dis tous les mano, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les mano. Il n'y a pas de mano en Dieu. Il n'y en a pas. Il prend des gens simples. Ouais. Et puis il fait d'eux des hommes extraordinaires. Amen. Amen. C'est sa présence qui fait tout ça. C'est pas nous. C'est lui encore. Amen. Merci. Amen. Merci. Oui, ça a été vraiment une joie, vraiment indescriptible. Serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton ministère, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse toutes tes entreprises, que cette faveur divine que Dieu accorde, fait découler de sa présence, qu'elle s'intensifie dans ta vie, dans ton ministère, dans la vie des membres de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. À très bientôt. Grand merci. Amen. Amen. Bye bye. Bye. Wow. Alléluia. Amen.